Avant que la nuit ne devienne tout à fait profonde, il existe un instant très doux où le monde semble retenir son souffle. C'est un moment discret, presque invisible, entre la dernière lumière du jour et le premier vrai silence des étoiles. Un moment où l'on peut sentir les épaules se relâcher, la respiration devenir plus lente, les pensées perdre peu à peu leur poids. À Val d'Orme, ce moment arrivait toujours avec une grande douceur. Le petit village reposait au bord de la mer, entre une forêt de pins sombres et une rivière lente qui descendait des collines avant de rejoindre l'océan. Les maisons de pierre étaient serrées les unes contre les autres, comme si elles aussi cherchaient un peu de chaleur avant la nuit. Leurs toits d'ardoise brillaient faiblement sous la lumière pâle du soir, et de petites lanternes commençaient à s'allumer derrière les fenêtres. Tout semblait paisible. Au loin, les vagues venaient caresser les rochers avec un bruit régulier, presque semblable à une respiration. Elles avançaient, se retiraient, puis revenaient encore, sans hâte, sans force, simplement fidèles à leur rythme ancien. Dans la forêt, le vent passait doucement entre les branches des pins, faisant naître un murmure souple et profond. La rivière, plus discrète, chantait quelque part derrière les maisons, avec son filet d'eau tranquille qui glissait sur les pierres. Le soir descendait lentement sur les ruelles. Quelques volets se fermaient avec précaution. Une porte grinçait doucement, puis se taisait. Une dernière silhouette traversait la place du village, tenant une lanterne à la main. Plus haut, sur la falaise, le vieux phare blanc attendait dans la brume légère. On l'appelait le phare d'Élian. Il se dressait seul au bout du sentier côtier, solide et silencieux, avec sa grande tour claire posée entre ciel et mer. Le jour, il semblait presque ordinaire, un vieux gardien de pierre blanchie par le sel et le vent. Mais la nuit, lorsque sa lampe s'éveillait, il devenait autre chose. Non pas un miracle, ni une magie éclatante. Plutôt une présence rassurante. Une lumière patiente qui tournait au-dessus du village, des bois, des eaux sombres et des dormeurs. Les habitants de Val d'Orme disaient parfois que l'on dormait mieux quand le phare était allumé. Personne ne savait vraiment si c'était vrai. Peut-être était-ce seulement parce que sa lumière, en passant doucement derrière les rideaux, rappelait à chacun que quelqu'un veillait encore. Peut-être suffisait-il de savoir qu'une lueur continuait sa ronde, quelque part au-dessus des toits, pour que le cœur se sente un peu plus calme. Ce soir-là, comme tous les soirs, Élian se préparait à rejoindre le phare. Élian habitait une petite maison basse, tout près du chemin qui montait vers la falaise. Sa porte était peinte d'un bleu profond, un bleu de mer calme après le coucher du soleil. Devant l'entrée, quelques herbes sauvages bougeaient dans le vent du soir, et une lanterne posée sur le rebord d'une fenêtre diffusait une lumière chaude. Il prit son manteau de laine, vérifia lentement la fermeture de sa porte, puis resta un instant immobile sur le seuil. Il aimait ce moment. Le village n'était pas encore tout à fait endormi, mais il en prenait déjà le chemin. Les bruits devenaient plus rares. Les voix s'éloignaient. Même les pas semblaient plus doux sur les pierres. Élian entendait les vagues, là-bas, régulières et profondes. Il entendait aussi les pins, qui murmuraient au-dessus du sentier, et le filet argenté de la rivière derrière les jardins. Il inspira doucement. L'air sentait le sel, la mousse humide, le bois ancien et la terre fraîche. Une odeur simple, familière, qui lui rappelait que la nuit n'était pas vide. Elle était pleine de choses discrètes. Pleine de souffle, de lumière faible, de présence calme. Élian commença à marcher. Ses pas suivaient le sentier de terre qui quittait le village par le nord, longeait quelques murets couverts de lichen, puis montait doucement vers la falaise. À sa droite, les dernières maisons s'effaçaient peu à peu. À sa gauche, les premiers arbres de la forêt inclinaient leurs branches au-dessus du chemin. La lune n'était pas encore haute, mais sa clarté suffisait à dessiner les pierres, les herbes, les troncs sombres et les petites fleurs nocturnes qui s'ouvraient sans bruit. En passant devant la maison de Mara, l'herboriste, Élian aperçut une faible lumière derrière les rideaux. Il sourit légèrement. Mara veillait souvent un peu plus tard que les autres. Elle préparait ses infusions, rangeait ses bouquets de lavande séchés, ou écoutait simplement la nuit, comme si elle pouvait reconnaître chaque vent à sa manière de toucher les fenêtres. Plus loin, près de l'ancien atelier de Nilo, le menuisier, quelques copeaux de bois dormaient encore devant la porte. Le vieux marin avait dû travailler tard sur une barque ou un volet. À présent, tout était calme. Même l'atelier semblait respirer lentement. Élian continua. Le phare apparaissait maintenant entre les pins. Sa silhouette blanche se détachait dans la brume légère, haute et tranquille. Autour de lui, les herbes de la falaise ondulaient doucement sous le vent marin. Plus bas, la mer s'étendait comme un grand drap sombre, soulevé par de lentes respirations. Quelques étoiles commençaient à s'y refléter, tremblantes et paisibles.
Arrivé devant la porte du phare, Élian posa la main sur le bois. Il ne se pressa pas. Chaque soir, il prenait le temps de sentir cette présence ancienne sous ses doigts. Le bois était frais, un peu rugueux, marqué par les années, par le sel, par les saisons. Derrière cette porte, l'escalier en colimaçon montait vers la lanterne, et bientôt la lumière commencerait sa ronde au-dessus de Valdorme. Élian tourna doucement la clé. La porte s'ouvrit avec un soupir léger. À l'intérieur, le phare sentait la pierre froide, la cire, le cuivre poli et le bois sec. Un silence profond l'accueillit, un silence qui n'était pas vide, mais posé, stable, protecteur. Élian entra, referma la porte derrière lui, puis leva les yeux vers l'escalier qui montait dans l'ombre. La nuit pouvait maintenant commencer. À l'intérieur du phare, le monde semblait plus lent encore. Le bruit des vagues, pourtant tout proche, arrivait comme à travers une grande étoffe. On l'entendait doucement contre les rochers, un souffle après l'autre, une vague après l'autre. Le vent, dehors, glissait autour de la tour blanche sans jamais forcer la porte. Il passait le long des pierres, montait vers la lanterne, redescendait parfois vers les herbes de la falaise, puis repartait vers les pins. Élian resta un instant dans l'entrée. Il aimait laisser ses yeux s'habituer à l'ombre. Il connaissait chaque détail de ce lieu, mais chaque soir, il avait l'impression de le redécouvrir. Le petit banc près du mur, les crochets où pendaient de vieux manteaux de pluie, les étagères où reposaient des boîtes de cire, des chiffons propres, quelques outils soigneusement rangés. Rien n'était en trop. Rien ne demandait d'effort. Tout avait sa place. Il posa sa lanterne sur une marche basse. La flamme trembla légèrement, puis retrouva son équilibre. Une lumière dorée monta sur les premières pierres de l'escalier en colimaçon. Les marches s'enroulaient vers le haut, étroites, régulières, polies par des années de passage silencieux. Chaque soir, Élian les gravissait de la même manière, sans hâte, avec une attention tranquille. Il commença à monter. Ses pas résonnaient faiblement contre la pierre. Pas après pas, le bruit devenait presque un rythme. Une respiration verticale. La main d'Élian suivait la rampe de métal, fraîche et lisse, tandis que la petite lanterne dessinait autour de lui un cercle de lumière mouvante. À mi-hauteur, une étroite fenêtre s'ouvrait sur le village. Élian s'arrêta. En bas, Valdorme semblait déjà plus petit, plus doux, comme posé dans la paume de la nuit. Quelques lanternes brillaient encore derrière les vitres. Une fumée légère sortait d'une cheminée, puis se dissolvait dans l'air bleu. Les ruelles avaient perdu leur contour net. Elles devenaient des lignes tranquilles entre les maisons, des chemins de sommeil que plus personne ne semblait pressé de parcourir. La rivière brillait à peine derrière les jardins. Elle avançait lentement vers la mer, portant avec elle les derniers reflets du soir. Même de loin, Élian croyait entendre son murmure. Un son très fin, presque secret, qui accompagnait les vagues sans les interrompre. Il reprit sa montée. Plus il approchait du sommet, plus l'air sentait le cuivre, le verre propre et l'huile douce de la lampe. Là-haut, la grande lanterne attendait encore dans l'ombre, immobile, tournée vers la mer. Quand Élian arriva dans la chambre de la lanterne, il posa sa main contre le mur pour reprendre lentement son souffle. Autour de lui, les grandes vitres du phare formaient un cercle ouvert sur la nuit. La mer s'étendait au loin, sombre et paisible. Elle n'était pas noire, mais profonde, comme un velours bleu traversé de reflets d'argent. La lune s'était levée un peu plus haut, et sa lumière glissait sur l'eau en longues traces pâles. Élian posa la lanterne sur une table basse. Puis il se mit au travail. Ses gestes étaient simples, précis, presque méditatifs. Il vérifia le verre, nettoya une dernière poussière avec un chiffon doux, observa le mécanisme de rotation, ajusta la lampe, puis ouvrit délicatement le petit panneau de cuivre. Tout cela, il l'avait fait des centaines de fois. Pourtant, jamais il ne le faisait machinalement. Chaque soir méritait la même attention. Chaque nuit avait droit à sa lumière. Dehors, le vent effleurait les vitres. Il ne sifflait pas. Il respirait seulement contre le phare. Par moments, il apportait l'odeur du sel, puis celle des pins humides, puis celle, plus discrète, des herbes sauvages de la falaise. Élian inspira profondément, comme pour accueillir toute la nuit en lui. Alors, il alluma la lampe. La flamme prit d'abord doucement, petite et fragile. Puis elle grandit, se posa, devint plus claire. Le verre autour d'elle capta sa lumière, la multiplia, l'étira, jusqu'à ce qu'un halo chaud remplisse la chambre de la lanterne. Pendant quelques instants, rien ne bougea. Puis le mécanisme commença sa ronde. Lentement, très lentement, la lumière du phare se mit à tourner.
Elle glissa d'abord sur la mer, en ouvrant une large caresse dorée au-dessus des vagues. Les eaux calmes semblèrent répondre par un frémissement léger. Puis le faisceau continua sa course, passa sur les rochers, sur les herbes de la falaise, sur le sentier où Élian venait de marcher, avant de descendre vers les premières maisons du village. À Val-d'Orme, derrière quelques rideaux, la lumière apparut un instant. Elle ne réveilla personne. Elle ne força rien. Elle passa simplement, douce et régulière, comme une main posée quelques secondes sur une épaule fatiguée. Puis elle s'éloigna, laissant derrière elle une obscurité plus paisible encore. Élian resta debout près des vitres. Il regardait la lumière accomplir son cercle. La mer, les rochers, le village, la forêt, puis de nouveau la mer. Ce mouvement lent avait quelque chose d'infiniment rassurant. Rien ne pressait. Rien ne manquait. La nuit avançait à son propre rythme et le phare l'accompagnait sans bruit. En bas, les dernières lanternes du village s'éteignaient une à une. La maison de Nilo devint sombre. Puis celle du boulanger. Puis une petite fenêtre près de la place. Seule la lumière de Mara demeura encore quelques instants, faible et dorée, avant de baisser elle aussi. Élian sourit doucement. Il savait que la veille venait vraiment de commencer. Le phare tournait au-dessus de Val-d'Orme, régulier et patient. Les vagues continuaient leur respiration lente. Le vent passait dans les pins, et la rivière murmurait au loin. Peu à peu, tout le village entrait dans le sommeil. La lumière du phare poursuivait sa ronde lente au-dessus de Val-d'Orme. À chaque passage, elle effleurait les vitres, les toits d'ardoise, les murs de pierre, les petits jardins bordés de murets bas. Elle ne restait jamais longtemps au même endroit. Elle arrivait, caressait doucement le village, puis repartait vers la mer, laissant derrière elle une impression de paix profonde. Depuis la chambre de la lanterne, Élian observait ce mouvement avec une attention tranquille. Il connaissait les maisons presque une par une. Celle de Nilo, près de l'ancien atelier, avec son petit banc de bois devant la porte. Celle de Mara, un peu plus haut sur le sentier, dont les volets bleus semblaient toujours garder une odeur de lavande et de thym. Celle du boulanger, près de la place, dont la cheminée gardait parfois une braise douce jusque tard dans la nuit. Et puis toutes les autres, plus petites, plus discrètes, groupées autour des ruelles comme des pierres chaudes autour d'un feu éteint. Quelques fenêtres brillaient encore faiblement. Derrière l'une d'elles, une silhouette ferma doucement un rideau. Derrière une autre, une lampe fut soufflée avec lenteur. Dans une maison basse au bord de la rivière, une faible lueur resta quelques instants posée contre le plafond, puis disparut à son tour. Le village ne s'endormait pas d'un seul coup. Il s'apaisait par couches successives. D'abord les voix s'étaient tues. Puis les pas dans les ruelles. Puis les portes. Puis les lumières. Il ne restait maintenant que les sons les plus anciens, les vagues contre les rochers, le vent dans les pins, la rivière derrière les jardins, et parfois le craquement discret d'une poutre qui se reposait dans la fraîcheur de la nuit. Élian posa une main sur le rebord de cuivre devant lui. Le métal était tiède près de la lampe, plus frais près des vitres. Il sentit sous ses doigts la vibration presque imperceptible du mécanisme. Le phare tournait avec une régularité douce, comme un cœur très ancien qui n'avait jamais oublié son rythme. Le faisceau revint vers la forêt. Les pins se dessinèrent un instant en longues silhouettes paisibles. Leurs branches bougeaient à peine. Une brume légère flottait entre les troncs, argentée par la lune, comme un souffle posé au ras du sol. Puis la lumière glissa plus bas, vers le chemin de terre, vers les herbes sauvages, vers les premiers jardins du village. Il y avait quelque chose de profondément simple dans cette ronde. Rien ne cherchait à impressionner. Rien ne demandait d'être compris. La lumière passait, encore et cela suffisait. Dans le calme de cette nuit, Élian pensa que veiller, parfois, ce n'était pas surveiller un danger. C'était seulement offrir une présence. Rester là. Tenir une petite lumière allumée pendant que les autres déposaient leur fatigue. Et à Val-d'Orme, cette présence semblait avoir la douceur d'une couverture posée sur le monde. Peu à peu, Val-d'Orme devint presque entièrement silencieux. Les maisons, vues du haut du phare, ressemblaient à de petits abris de sommeil. Chacune gardait en elle une journée terminée, des gestes accomplis, des pensées relâchées. Ici, une table avait été nettoyée. Là, un livre avait été refermé. Plus loin, une tasse vide reposait près d'une fenêtre. Tous ces détails étaient invisibles depuis la tour, mais Élian les imaginait avec tendresse parce qu'il connaissait le rythme du village. Il savait qu'à cette heure, Nilo dormait sans doute dans son fauteuil avant d'avoir rejoint son lit.
L'ancien marin avait gardé cette habitude des longues veilles en mer. Il s'asseyait près de son poêle, posait ses mains fatiguées sur ses genoux, et la chaleur finissait toujours par l'emporter. Peut-être qu'un vieux morceau de bois craquait encore doucement dans son atelier, comme un dernier souvenir du jour. Mara, elle, avait probablement rangé ses herbes en bouquets suspendus au plafond. Élian l'imaginait versant un peu d'eau dans un bol, lavant sa tasse, puis éteignant sa lampe en remerciant la nuit, comme elle le faisait souvent. Sa maison devait sentir la menthe séchée, la camomille et les fleurs de tilleul. Une odeur de repos, simple et profonde. Plus bas, près de la rivière, les maisons semblaient écouter l'eau. Le courant avançait sans se presser, portant avec lui les reflets de la lune et quelques feuilles sombres venues de la forêt. Le murmure de la rivière était si constant qu'on finissait presque par l'oublier. Pourtant, il soutenait toute la nuit, comme une note basse et douce sous la grande musique du silence. Le phare tourna encore. Sa lumière passa sur les toits, puis sur la place vide, puis sur le petit port où quelques bateaux de bois reposaient contre le quai. Les cordages bougeaient à peine. Les coques frôlaient doucement l'eau, avec de petits sons creux, ronds, espacés. Rien ne heurtait. Rien ne grinçait fort. Même le port semblait dormir sur la respiration lente de la mer. Élian s'assit sur la chaise près des vitres. Il ne quittait pas vraiment la lumière des yeux. Il la suivait un moment, puis la laissait partir, puis l'accueillait de nouveau lorsqu'elle revenait. Ce rythme l'apaisait lui aussi. Il avait l'impression que chaque tour retirait un peu plus de poids à la nuit. Que chaque passage rendait le village plus léger, plus calme, plus profondément endormi. Au dehors, la lune montait encore. Les étoiles étaient nombreuses maintenant, claires et tranquilles au-dessus de la mer. Certaines semblaient posées juste au-dessus de l'horizon, comme de petites lampes lointaines répondant au phare. Élian les regarda longuement, sans chercher à leur donner de nom. Ce soir, il n'avait besoin de rien expliquer. Il suffisait d'être là, dans cette tour blanche, au-dessus du village, avec le vent doux autour des vitres et la lumière régulière devant lui. Un calme plus profond s'installa. Ce n'était plus seulement le calme du soir. C'était le calme de la nuit véritable, celle qui invite les corps à se reposer, les pensées à ralentir, les souvenirs à devenir moins nets. Tout semblait glisser vers une douceur plus vaste. Élian ferma les yeux quelques secondes. Il entendit les vagues. Il entendit les pins. Il entendit, très loin derrière le village, la rivière qui continuait de murmurer. Puis il rouvrit les yeux, juste au moment où la lumière du phare revenait vers Val-d'Orme. Elle passa lentement sur les dormeurs, sur les rideaux tirés, sur les jardins immobiles, sur les ruelles sans pas. Et dans cette lumière tranquille, le village sembla respirer plus doucement encore. Après un long moment passé dans la chambre de la lanterne, Élian se leva doucement. La lumière du phare continuait sa ronde sans interruption. Le mécanisme avançait avec sa patience habituelle, dans un mouvement si régulier qu'il semblait respirer avec la mer. Élian vérifia une dernière fois la lampe, posa la main sur le rebord tiède du cuivre, puis regarda Val-d'Orme. Tout dormait presque entièrement. Les fenêtres étaient sombres. Les ruelles vides. Les bateaux immobiles au petit port. Seule la lumière du phare passait encore, lente et fidèle, sur les toits et les jardins. Parfois, lorsque la nuit était très calme, Élian descendait jusqu'à la rivière. Ce n'était pas une obligation. C'était un vieux rituel personnel, une manière d'écouter le village autrement. Depuis le sommet du phare, il veillait avec les yeux. Près de la rivière, il veillait avec l'oreille. Il prit sa petite lanterne, dont la flamme était basse et paisible, puis descendit l'escalier en colimaçon. Les marches de pierre l'accueillirent avec le même silence qu'à son arrivée. Ses pas résonnaient à peine. À chaque tour de l'escalier, une étroite fenêtre lui offrait un fragment différent de la nuit. Ici la mer sombre, là les pins immobiles, plus bas les maisons serrées autour de la place. Arrivé au bas du phare, Élian ouvrit la porte avec précaution. L'air frais de la falaise entra doucement. Il sentait le sel, l'herbe humide et cette brume légère qui flottait parfois au-dessus des chemins. Le vent n'était qu'un souffle. Il passait sur les herbes hautes, les inclinait à peine, puis s'en allait vers la forêt comme quelqu'un qui ne voulait réveiller personne. Élian referma la porte derrière lui. Le phare resta allumé au-dessus de lui, grand et silencieux. Sa lumière tournait maintenant dans son dos, éclairant par instants le sentier, puis le laissant retomber dans une obscurité douce. Cette alternance lente rendait le chemin presque irréel. Un instant argenté, un instant bleu, un instant doré, puis de nouveau la nuit. Il descendit vers les pins. Le sentier était familier, bordé de mousse, de petites pierres rondes et de fleurs nocturnes refermées sur leurs secrets. Plus loin,
la forêt commençait sans brusquerie. Les arbres ne formaient pas un mur sombre, mais une présence calme, profonde, protectrice. Le vent y entrait doucement et faisait naître un murmure continu, semblable à une longue respiration. À mesure qu'Elian avançait, le bruit de la mer s'éloignait un peu. Un autre son prenait sa place. Plus fin, plus proche, plus fluide. La rivière. La rivière de Val-d'Orme n'était pas large. Elle venait des collines, traversait les bois, longeait les jardins du village, puis allait rejoindre la mer un peu plus bas, près des rochers plats. Son eau avançait lentement, avec une douceur presque attentive, comme si elle prenait soin de ne pas troubler le sommeil des maisons. Elian arriva près de la berge. Il baissa la lumière de sa lanterne, puis s'assit sur une pierre plate, polie par les saisons. Autour de lui, les pins se tenaient immobiles. Leurs branches hautes découpaient de longues formes sombres devant le ciel étoilé. La lune versait sur l'eau une clarté pâle, et chaque petit mouvement de la rivière faisait trembler des éclats d'argent. Le son était très doux. L'eau glissait sur les pierres, contournait les racines, effleurait les herbes penchées vers elle. Elle ne chantait pas vraiment. Elle murmurait. Un murmure régulier, tranquille, presque intérieur. Un son que l'on n'écoutait pas avec effort, mais que l'on laissait venir, comme une respiration qui se pose d'elle-même. Elian resta longtemps sans bouger. Il aimait ce lieu parce qu'il ne demandait rien. La rivière ne pressait personne. Elle ne retenait personne non plus. Elle passait simplement, lente et claire, emportant avec elle la fatigue du jour, les paroles inutiles, les pensées trop serrées. Au loin, la lumière du phare apparut entre deux troncs. Elle passa une première fois, puis disparut. Quelques instants plus tard, elle revint, plus douce encore à travers la brume. Même depuis la rivière, Elian pouvait sentir son rythme. La mer, les rochers, la falaise, le village, la forêt, puis la mer à nouveau. Tout était relié. La vague qui respirait au pied des falaises. Le vent qui glissait entre les pins. La rivière qui murmurait sous la lune. Le phare qui tournait lentement au-dessus des dormeurs. Elian ferma les yeux. Il entendit l'eau. Puis, derrière l'eau, le souffle léger des arbres. Puis, plus loin encore, presque comme un souvenir, le bruit calme de l'océan. Il sentit son propre souffle ralentir. Ses épaules descendirent légèrement. Ses mains, posées sur ses genoux, se détendirent. La nuit autour de lui semblait devenir plus vaste, plus accueillante, comme si chaque son naturel invitait le corps à déposer ce qu'il n'avait plus besoin de porter. Lorsqu'il rouvrit les yeux, la brume avait un peu épaissi au-dessus de la rivière. Elle ne cachait rien vraiment. Elle adoucissait seulement les contours. Les pierres semblaient plus rondes. Les troncs plus lointains. La lune plus paisible. Même la petite flamme de sa lanterne paraissait dormir à moitié dans son verre. Elian se leva lentement. Il savait qu'il devait bientôt retourner au phare. La lampe poursuivait sa veille, mais il aimait être près d'elle, entendre son mécanisme, sentir la chaleur de sa lumière dans la chambre haute. Avant de partir, il resta encore quelques secondes au bord de l'eau. La rivière continuait son chemin, calme et fidèle. Alors Elian reprit le sentier vers le village, accompagné par le murmure de l'eau derrière lui, par le vent dans les pins au-dessus de lui, et par la lumière du phare qui revenait, encore et encore, comme une promesse silencieuse dans la nuit. Elian quitta doucement la berge de la rivière. Derrière lui, l'eau continuait de murmurer dans la nuit, glissant entre les pierres avec cette patience tranquille qui semblait appartenir aux choses anciennes. Le son resta encore un moment près de lui, comme si la rivière l'accompagnait sur les premiers pas du retour. Le sentier remontait légèrement vers le village. Sous ses chaussures, la terre était fraîche et souple. Quelques feuilles humides se collaient au bord du chemin. Au-dessus de lui, les pins se balançaient à peine, et leurs branches fines dessinaient de longues ombres calmes sur le sol. Le vent passait lentement entre les troncs, sans jamais presser sa course. Il portait l'odeur du sel, de la résine, et cette senteur profonde de la nuit lorsqu'elle enveloppe les jardins, les pierres et les herbes sauvages. Au loin, la lumière du phare revenait par intervalles. Elle apparaissait entre les arbres, douce et dorée, puis disparaissait derrière les branches. À chaque passage, le chemin semblait respirer avec elle. Un instant éclairé, un instant plus sombre, puis de nouveau baigné d'une lueur légère. Elian avançait dans ce rythme simple, sans hâte. En approchant des premières maisons, il remarqua une petite lumière encore allumée. C'était celle de Mara. Sa maison se trouvait à l'écart de la place, près du sentier qui menait à la forêt. Elle avait des murs clairs, un toit bas, et des volets bleus légèrement délavés par le vent marin.
Devant la porte, des pots de terre cuite accueillaient du thym, de la sauge, de la menthe et quelques fleurs pâles qui semblaient garder la lumière de la lune dans leurs pétales. Élian ralentit. Il ne voulait pas déranger. Mais au moment où il passait devant le petit jardin, la porte s'ouvrit doucement. Mara apparut sur le seuil. Elle portait un châle gris sur les épaules et tenait une tasse entre ses deux mains. Son visage était calme, éclairé par la lumière chaude de l'intérieur. Elle avait cette manière de regarder les choses comme si elle écoutait aussi ce qu'elle ne disait pas. Elle sourit simplement. « La rivière était paisible ce soir ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Élian hocha la tête. « Très paisible. On aurait dit qu'elle murmurait pour ne pas réveiller les maisons. » Mara sourit encore, comme si cette réponse lui suffisait pleinement. Autour d'eux, le village dormait. Aucun bruit brusque ne traversait la rue. Seul le vent faisait frissonner les plantes devant la maison, et plus loin, presque effacé, on entendait toujours le souffle régulier de la mer. Mara invita Élian à attendre un instant devant la porte. Elle ne le fit pas entrer, non par froideur, mais parce que la nuit semblait trop délicate pour être interrompue. Tout se passait bien ainsi, dans l'entre-deux du seuil, avec la lumière douce de la maison derrière elle et la brume légère du chemin autour de lui. Elle disparut quelques secondes à l'intérieur. Élian resta immobile près du jardin. Il regarda les herbes bouger doucement dans leur peau. Certaines étaient suspendues sous l'avancée du toit, en petits bouquets séchés qui diffusaient une odeur très fine. Lavande, tilleul, camomille, romarin. Des parfums simples, presque silencieux, qui semblaient faits pour accompagner les fins de journée. La lumière du phare passa au-dessus de la maison. Elle glissa sur les volets bleus, sur les pots de terre, sur les pierres du chemin, puis repartit vers les toits endormis. Pendant une seconde, le jardin de Mara parut flotter dans une clarté dorée. Puis la nuit reprit sa douceur bleue. Mara revint avec un petit sachet de tissu. Elle le tendit à Élian. « Pour ta veille, » dit-elle doucement. Un peu de tilleul, quelques fleurs de camomille et une feuille de menthe. Rien de fort. Juste de quoi rappeler au corps qu'il peut rester calme, même lorsqu'il veille. Élian prit le sachet avec reconnaissance. Il sentit à travers le tissu une chaleur légère, comme si les plantes avaient gardé un peu du soleil de la journée. L'odeur était douce, ronde, apaisante. Elle se mêlait au sel de l'air et au parfum des pins. « Merci, Mara. » Elle inclina la tête. « Le phare veille sur nous. Il faut bien que quelqu'un veille un peu sur celui qui veille. » Il y eut un silence après ces mots. Un silence simple, sans gêne. Le genre de silence que l'on partage quand il n'y a rien à ajouter. Le vent passa dans les herbes. Une vague plus longue que les autres se déroula contre les rochers, au loin. Puis tout redevint égal, tranquille, profond. Mara regarda vers le sommet de la falaise. La lumière du phare tournait encore, lente et régulière, au-dessus du village. Elle ne semblait jamais se fatiguer. Elle allait de la mer au bois, des bois aux maisons, des maisons au port, puis revenait vers la mer, comme une grande respiration de lumière. « La nuit est bonne, » murmura Mara. Élian suivit son regard. Oui, la nuit était bonne. Elle n'était ni vide, ni froide. Elle était habitée par des choses douces, l'eau, le vent, les arbres, la lune, les dormeurs derrière les murs, et cette lumière qui revenait toujours. Mara posa une main sur sa porte. « Retourne à ta lampe, Élian. Elle t'attend. » Il sourit légèrement, puis reprit le chemin. Derrière lui, la porte de Mara se referma avec un son à peine audible. Sa lumière resta encore quelques instants derrière les rideaux, puis baissa doucement, jusqu'à devenir presque invisible. Élian monta vers la falaise, le sachet de plantes dans la main. Autour de lui, le village reposait plus profondément qu'avant. Les maisons semblaient avoir trouvé leur juste place dans la nuit. Les ruelles étaient calmes. La rivière murmurait derrière les jardins. Les pins respiraient doucement au-dessus du sentier. Et devant lui, dans la brume claire, le phare continuait de veiller. Élian reprit le sentier qui montait vers la falaise. Le petit sachet de plantes reposait dans sa main, léger et tiède, comme une pensée douce que l'on garde contre soi avant de s'endormir. À travers le tissu, il sentait encore la camomille, le tilleul et la menthe. Ces parfums simples se mêlaient à l'air marin, à l'odeur des pins, à la fraîcheur humide de la brume qui commençait à envelopper le chemin. Le village, derrière lui, semblait maintenant presque entièrement retiré du monde. Les maisons n'étaient plus que des formes tranquilles, posées sous la lune. Les ruelles dormaient entre les murs de pierre. Les jardins se confondaient avec l'ombre. De temps en temps, la lumière du phare passait sur un toit, une cheminée
un volet fermé, puis continuait sa ronde comme si elle voulait border chaque maison une dernière fois avant le sommeil profond. Elian avançait lentement. Il n'y avait aucune raison de se presser. La lampe tournait toujours. Le mécanisme connaissait sa tâche. La nuit avançait avec patience. Tout, autour de lui, semblait suivre un même rythme calme. Les vagues en contrebas, le vent dans les pins, la rivière derrière les jardins, et la lumière là-haut, régulière, silencieuse, fidèle. À mesure qu'il montait, la brume devenait plus présente. Elle ne cachait pas le paysage. Elle l'adoucissait. Elle posait sur les choses un voile léger, presque argenté. Les herbes de la falaise semblaient plus hautes, plus souples. Les pierres du sentier perdaient leurs angles. Même les arbres, un peu plus bas, paraissaient flotter entre la terre et le ciel. Elian aimait cette brume. Elle venait souvent après les soirées très calmes, quand la mer avait respiré longtemps contre les rochers et que la rivière avait gardé la fraîcheur des collines. Elle montait sans bruit, effleurait les murets, traversait les jardins, s'accrochait aux branches basses, puis rejoignait la falaise comme un rêve qui cherche un endroit où se poser. Le phare apparut devant lui. Sa tour blanche se dressait dans cette clarté diffuse, grande et paisible. La lumière tournait à son sommet, invisible un instant derrière les vitres, puis soudain dorée lorsqu'elle passait vers le village. Elle traversait la brume en formant un large chemin lumineux, doux, presque palpable, avant de glisser vers la mer. Elian s'arrêta quelques secondes. Il leva les yeux vers la lanterne. De là où il se tenait, le phare ne semblait pas seulement éclairé. Il semblait respirer. Une respiration lente, vaste, tournée vers tous ceux qui dormaient déjà. Puis il posa la main sur la porte de bois. Comme toujours, elle était fraîche, rugueuse, solide. Il tourna la clé avec précaution, entra dans le silence de la tour et referma doucement derrière lui. À l'intérieur du phare, l'air était plus chaud que dehors. La pierre gardait encore un peu de la douceur de la journée et la lampe, tout en haut, envoyait jusque dans l'escalier une chaleur très légère. Elian resta un moment dans l'entrée, comme pour laisser la nuit extérieure se déposer derrière lui. Il posa le sachet de plantes sur la petite table près du mur. Puis il prépara une tasse d'eau chaude sur le vieux réchaud du phare. C'était un geste simple, lent, presque silencieux. L'eau frémit doucement. Les plantes s'ouvrirent peu à peu dans la tasse, libérant leur parfum rond et apaisant. La camomille apportait une note douce. Le tilleul une chaleur tranquille. La menthe une fraîcheur claire, à peine perceptible. Elian prit la tasse entre ses mains. Il ne but pas tout de suite. Il écouta. Au dehors, la mer respirait contre la falaise. Le son montait par vagues lentes, amorti par l'épaisseur des murs. On aurait dit un souffle profond, régulier, qui venait du fond de la nuit. Le vent, plus haut, caressait les vitres de la lanterne. Par moments, il passait autour de la tour avec un murmure presque tendre, puis s'éloignait vers les pins. Elian commença à monter l'escalier. Dans sa main, la tasse diffusait une chaleur douce. À chaque marche, le parfum des plantes l'accompagnait. La pierre, la cire, le cuivre, le bois sec, la menthe, le tilleul, la mer, tout se mêlait en une atmosphère lente et protectrice. Lorsqu'il atteignit la chambre de la lanterne, il retrouva le mouvement familier de la lumière. Le mécanisme tournait toujours avec la même patience. La lampe brillait claire et stable derrière le verre. Le faisceau passait sur la mer, revenait vers la falaise, effleurait les pins, traversait les toits du village, puis s'en allait vers le port endormi. Elian posa sa tasse près de la fenêtre. Il vérifia la lampe, sans hâte. Le verre était propre. La flamme régulière. Le cuivre tiède. Tout allait bien. Alors il s'assit sur la chaise de bois, face aux vitres. Dehors, la brume enveloppait maintenant Val-d'Orme d'une douceur presque parfaite. Le village semblait posé dans un grand silence bleu. La lumière du phare y descendait par longues caresses, puis repartait vers la mer. À chaque passage, les toits apparaissaient un instant, puis s'effaçaient. Les ruelles, les jardins, les volets clos, les petits bateaux du port, tout semblait respirer au même rythme. Elian porta la tasse à ses lèvres. La tisane était douce, très légère. Elle ne l'endormait pas. Elle l'aidait seulement à veiller sans tension, à rester présent sans effort, à laisser son corps devenir aussi calme que la nuit autour de lui. Il pensa à Mara, dont la lumière devait être éteinte à présent. À Nilo, sûrement endormi près de son poêle. À la rivière qui continuait son chemin sans se presser. Aux pins qui remuaient doucement dans l'obscurité. À toutes les maisons silencieuses, chacune abritant un sommeil différent. Puis il ne pensa presque plus.
Il regarda seulement la lumière tourner. La mer, la falaise, la forêt, le village, le port, puis la mer encore. Tout revenait. Tout se répétait doucement. Et dans cette répétition paisible, la nuit semblait devenir plus profonde, plus vaste, plus reposante. Élian posa ses mains autour de la tasse tiède. Au-dessous de lui, Valdorme dormait. Au-dessus, les étoiles brillaient sans bruit. Et entre les deux, le phare veillait, calme et fidèle, comme un souffle de lumière dans le grand silence de la nuit. Dans la chambre haute du phare, le temps semblait s'être allongé. Élian resta assis près des grandes vitres, les mains autour de sa tasse tiède, tandis que la lumière poursuivait sa ronde calme. Elle passait sur la mer, sur la falaise, sur la forêt, sur les maisons endormies, puis revenait encore vers l'océan. Toujours le même cercle. Toujours la même lenteur. Toujours cette présence tranquille qui ne demandait rien. La tisane de Mara diffusait encore un parfum léger. Camomille, tilleul, menthe. Une odeur douce qui se mêlait au cuivre chaud de la lampe, à la cire, au bois sec et à l'air salé qui entrait par les minuscules fentes des vitres anciennes. Élian inspira lentement. Il sentit la chaleur de la tasse descendre dans ses doigts, puis dans ses paumes, comme une petite braise calme. Dehors, la brume avait presque entièrement enveloppé Valdorme. Le village n'avait pas disparu. Il était simplement devenu plus doux. Les toits se devinaient sous la lumière de la lune. Les ruelles n'étaient plus que de minces chemins bleutés entre les maisons. Les jardins semblaient dormir sous un voile d'argent. Chaque détail avait perdu sa dureté, comme si la nuit avait posé sa main sur le monde pour en lisser les contours. Élian regarda le faisceau traverser cette brume. La lumière ne la perçait pas brutalement. Elle s'y déposait. Elle l'éclairait de l'intérieur, lentement, comme une pensée paisible qui flotte avant de s'effacer. Pendant quelques secondes, la falaise devenait dorée. Puis c'était le tour des pins. Puis celui du village. Puis la lumière repartait, laissant chaque chose retourner à son obscurité douce. Le phare n'avait pas besoin de parler. Il veillait par sa seule constance. Élian pensa à tous les soirs semblables qu'il avait connus. Des nuits de lune claire. Des nuits de pluie fine. Des nuits d'hiver où la mer était plus profonde, plus grave, mais jamais vraiment menaçante. Des nuits d'été où les grillons accompagnaient le bruit des vagues jusqu'au matin. Chaque nuit avait sa couleur, son parfum, sa manière d'entrer dans les maisons. Mais celle-ci était particulièrement calme. Il y avait dans l'air une sorte de confiance silencieuse. Comme si le village entier s'était abandonné au repos sans résistance. Comme si les pensées, derrière les murs, s'étaient enfin posées. Comme si chaque dormeur avait trouvé, quelque part en lui, un endroit plus doux où déposer la journée. Élian posa sa tasse sur la petite table. La lampe tourna encore. Son mécanisme produisait un très faible frottement régulier, presque imperceptible. Un son rond, discret, rassurant. Élian l'entendait depuis si longtemps qu'il lui semblait parfois faire partie de son propre souffle. Il se leva lentement et fit quelques pas autour de la lanterne. Il vérifia une dernière fois les vitres. Rien ne troublait la lumière. Le verre était clair. La flamme était stable. Le cercle continuait. Alors il revint vers la fenêtre tournée vers le village. En bas, Valdorme dormait profondément. Il n'y avait presque plus aucun mouvement. Au port, les petits bateaux de bois reposaient contre le quai, bercés par une eau si calme qu'elle semblait respirer sans bruit. Les cordages pendaient en courbes souples. Les mâts immobiles découpaient de fines lignes sombres devant la brume. Parfois, une coque touchait doucement le bord du quai, avec un son rond et lointain, puis tout redevenait silencieux. Plus haut, les maisons étaient fermées. Derrière les volets, les chambres de Valdorme gardaient leur chaleur. Les lits, les couvertures, les livres posés sur les tables, les tasses oubliées près des éviers, les chaussures alignées près des portes, tout appartenait maintenant au repos. Rien ne demandait d'attention. Rien n'appelait. La nuit avait pris soin de tout ralentir. Le faisceau du phare passa sur la maison de Mara. Ses volets bleus apparurent un instant dans la lumière, puis s'effacèrent. Élian imagina les bouquets d'herbes suspendus au plafond, les bocaux bien rangés sur les étagères, la vieille tasse lavée près de l'évier. Mara dormait sans doute à présent, enveloppée dans l'odeur légère du tilleul et de la lavande. Puis la lumière glissa vers l'atelier de Nilo. Le vieux menuisier avait dû laisser un morceau de bois sur son établi. Peut-être une planche de pin destinée à une barque. Peut-être un volet à réparer. Tout cela attendrait le matin. La nuit n'était pas faite pour terminer ce qui pouvait attendre. Elle était faite pour rendre les gestes plus légers,
pour permettre aux mains fatiguées de redevenir calmes. Elian sourit doucement. Il aimait cette idée, rien ne presse vraiment pendant la nuit. Le vent passa autour du phare. Il ne frappa pas les vitres. Il les effleura seulement, avec une douceur de tissu. Puis il descendit vers les pins, où il fit bouger quelques branches dans un murmure profond. Ce son se mêla au souffle régulier de la mer et au filet lointain de la rivière. Tout semblait respirer ensemble. La mer respirait contre les rochers. La forêt respirait dans la brume. La rivière respirait sous la lune. Le phare respirait par sa lumière. Et le village, tout entier, respirait dans son sommeil. Elian resta debout, immobile, à écouter cette respiration immense. Il n'avait plus vraiment de pensée précise. Elles passaient doucement en lui, comme la lumière passait sur les toits. Elles arrivaient, éclairaient un souvenir, puis repartaient sans laisser de traces. Il se sentait présent, mais sans effort. Éveillé, mais profondément apaisé. La nuit avançait. Les étoiles semblaient plus nombreuses maintenant, suspendues au-dessus de la mer comme de petites lampes silencieuses. La lune descendait une clarté pâle sur les falaises. La brume s'étirait lentement entre le village et les pins. Rien ne changeait brusquement. Tout se transformait avec une lenteur presque imperceptible. Elian retourna s'asseoir. Il posa ses mains sur ses genoux. Son dos trouva naturellement le bois de la chaise. Ses épaules se relâchèrent. Son regard suivit encore une fois la lumière. La mer. La falaise. Les pins. Le village. Le port. Puis la mer encore. Ce cercle tranquille semblait bercer la nuit elle-même. En bas, tous dormaient. Et là-haut, dans la chambre ronde du phare, Elian comprit que veiller pouvait aussi être une forme de repos. Un repos attentif. Un repos lumineux. Un repos qui n'empêche pas la nuit d'être profonde, mais qui l'accompagne doucement. La lumière tourna encore. Puis encore. Et chaque passage invitait Valdorme à descendre un peu plus loin dans le calme. La nuit était maintenant très profonde sur Valdorme. Elle n'était pas lourde, ni obscure d'une manière inquiétante. Elle était simplement pleine, vaste, tranquille. Une nuit de repos, une nuit de souffle lent, une nuit où chaque chose semblait avoir trouvé sa place exacte dans le silence. Elian resta longtemps assis dans la chambre de la lanterne. Il ne cherchait plus à mesurer le temps. Les heures n'avaient plus vraiment de contour. Il y avait seulement le mouvement du phare, le passage régulier de la lumière, le souffle de la mer, le murmure éloigné de la rivière et le vent doux dans les pins. La lampe brillait encore avec la même patience. Son halo doré remplissait la pièce d'une chaleur très légère. Sur les vitres, la brume déposait parfois une trace pâle, presque transparente. Elian la regardait se former, puis disparaître doucement lorsque la chaleur du phare venait l'effacer. Dehors, la mer était calme. Les vagues montaient vers les rochers, puis redescendaient, comme une respiration qui ne se fatigue jamais. Elle semblait dire à la falaise « Tout va bien, tout peut ralentir, tout peut se déposer ». Et la falaise, immobile sous la lune, semblait écouter sans répondre. Le faisceau passa sur le port. Les bateaux dormaient contre le quai. Leurs coques bougeaient à peine. Les cordages formaient de longues lignes souples et l'eau sombre reflétait parfois une étoile, parfois la lumière du phare, parfois rien du tout. Tout était simple. Tout était suffisant. Puis la lumière glissa vers le village. Elle passa sur les toits d'ardoise, sur les cheminées silencieuses, sur la place vide, sur la maison de Marat, sur l'atelier de Nilo, sur les jardins immobiles. Derrière les murs, les dormeurs de Valdorme reposaient dans l'épaisseur calme de la nuit. Elian imagina leur respiration. Certaines lentes et profondes. D'autres plus légères. Toutes différentes, mais toutes portées par le même silence. Il imagina les rêves qui passaient derrière les paupières closes, sans bruit, comme de petites barques sur une eau paisible. Il n'avait pas besoin de les connaître. Il lui suffisait de savoir que le village dormait. Alors, doucement, Elian se leva. Il fit une dernière ronde autour de la lanterne. Ses gestes étaient lents, presque silencieux. Il observa la flamme, le verre, le mécanisme, le cuivre tiède. Tout était stable. Tout poursuivait son travail sans effort. Il posa ensuite sa main sur la rambarde intérieure et regarda une dernière fois la mer. Le phare continuerait de veiller. Même lorsque ses yeux se fatigueraient. Même lorsque ses pensées deviendraient plus légères. Même lorsque la nuit approcherait de son point le plus calme, cette lumière tournerait encore, fidèle, au-dessus de Valdorme. Elian retourna près de la chaise. Il s'assit. Ses épaules se relâchèrent un peu plus.
Et dans la douceur de cette veille silencieuse, il sentit que le repos n'était pas seulement réservé à ceux qui dormaient. Il pouvait aussi venir à celui qui restait là, tranquille, présent, sans lutte, sans attente, simplement accordé au rythme de la nuit. La lumière tourna encore. Elle passa sur la mer, puis sur la falaise, puis sur la forêt, puis sur le village, puis sur le port, puis elle revint vers la mer. À chaque passage, le monde semblait devenir plus calme. Comme si la lumière retirait doucement les derniers bruits du jour, les dernières pensées agitées, les dernières petites tensions restées dans les corps et dans les esprits. Élian ferma les yeux quelques instants. Il entendit d'abord le souffle de l'océan. Lent, profond, régulier. Puis le vent dans les pins, très doux, comme une main qui effleure des branches endormies. Puis, plus loin, la rivière, mince et paisible, qui continuait d'avancer dans l'ombre avec son murmure d'eau claire. Tous ces sons formaient ensemble une berceuse naturelle. Rien ne dominait. Rien ne surprenait. Chaque son avait sa place, chaque silence aussi. Élian respirait au même rythme que la nuit. Sans y penser. Sans essayer. L'air entrait doucement, ressortait doucement. Son corps, assis dans la chambre haute du phare, semblait devenir aussi calme que la pierre, aussi léger que la brume, aussi régulier que le faisceau de lumière qui tournait au-dessus des eaux. En bas, Valdorme dormait profondément. La maison de Mara gardait le parfum des herbes. L'atelier de Nilo reposait dans l'odeur du bois. Les ruelles étaient vides et paisibles. Les jardins étaient immobiles. Les fenêtres étaient sombres. Les rideaux ne bougeaient presque plus. La nuit avait tout enveloppé. Pas pour cacher le monde, mais pour le protéger. Le phare continuait sa ronde lente et sa lumière semblait maintenant s'adresser à tous ceux qui avaient besoin de repos. Aux maisons, aux arbres, à la rivière, aux bateaux, à la mer, à Élian. Et peut-être aussi, plus doucement encore, à celui ou celle qui écoute cette histoire dans le calme. Comme si, quelque part dans la nuit, ce phare pouvait veiller aussi sur toi. Tu n'as rien à faire, rien à résoudre, rien à porter pour l'instant. La mer respire lentement. Le vent passe dans les pins. La rivière murmure au loin. Et la lumière revient toujours. Elle passe une fois sur les toits endormis, puis une fois sur les chemins silencieux, puis une fois sur la forêt bleutée, puis une fois sur la mer profonde. Chaque passage est plus doux que le précédent. Chaque retour invite à relâcher un peu plus les épaules, le front, les mains, la mâchoire, le souffle. Même les pensées peuvent se déposer maintenant, comme de petites feuilles sur l'eau lente de la rivière. Élian resta là, les yeux mi-clos. Il ne dormait pas tout à fait. Il ne veillait plus tout à fait non plus. Il se tenait dans cet espace paisible où le corps sait qu'il est en sécurité, où le silence devient confortable, où la nuit ne demande plus rien. Au-dessus de lui, les étoiles brillaient sans bruit. Autour de lui, le phare respirait par sa lumière. En dessous, Valdorme dormait. Et tout semblait dire la même chose, très doucement. Tu peux ralentir. Tu peux déposer la journée. Tu peux laisser la nuit te porter. La lumière tourna encore une fois. Puis encore une autre. La mer continua de respirer. La rivière continua de murmurer. Le vent continua de glisser dans les pins. Et dans cette paix profonde, le vieux phare blanc resta debout au bord du monde, calme et fidèle, veillant sans bruit sur les dormeurs, jusqu'à ce que le sommeil vienne, naturellement, doucement, comme une marée tranquille qui recouvre le rivage.